sociaux, Oui. démocratie, Ouh. la censure, Ah oui. par rapport notamment à Donald Trump. Ouais. Ça Il te n'est parle? plus là maintenant, hein, mais bon. On peut y aller? Bien sûr. J'arrive avec Pinos. Depuis bientôt une décennie, les réseaux sociaux ont envahi nos vies, privées, publiques et professionnelles. La frontière devient si fine qu'il est difficile aujourd'hui de faire la différence entre un like, un retweet, une story Instagram et une approbation personnelle sur un sujet de société. De MySpace à l'application Parler, sans oublier les célèbres Facebook et Twitter, il est aujourd'hui difficile de qualifier et surtout de quantifier l'impact qu'ont eu les réseaux sociaux sur le processus démocratique à travers le monde. Garants ou garde-fous, plateforme de la sacro-sainte liberté d'expression, ils sont devenus une arme politique, un nouveau média, et leurs formats d'expression respectifs ont profondément impacté la communication publique et l'expression personnelle de cette dernière décennie. Il y a quelque temps, le réseau social Twitter a suivi le chemin de Facebook, Instagram est associé et a banni définitivement le compte de l'ex-président américain Donald Trump pour risque d'incitation à la violence. Après l'insurrection terroriste domestique du Capitole du 6 janvier dernier, la mesure qui divise semble presque improductive, too little, too late. Selon certains membres du Congrès, une telle mesure aurait pu être prise auprès des événements de Charlottesville ou lorsqu'il narguait le dictateur nord-coréen sur la puissance nucléaire de son gros bouton. En tant que journaliste, il est compliqué d'avoir un avis tranché sur cette question de liberté d'expression. Elle est sacro-sainte, la pierre d'angle de notre profession et indispensable à notre société. Mais la liberté des uns ne s'arrête-t-elle pas où celle des autres commence? Les règles déontologiques de notre métier, les règles éthiques qui s'appliquent au journalisme ne s'appliquent pas à tous. La logorée de Donald Trump était dangereuse, mais la désinformation constante émanant du gouvernement chinois sur la question des Ouïghours, les propos diffamants d'Éric Zemmour ne demanderaient-ils pas la même modération? Si l'on peut se réjouir à titre personnel, la question démocratique est-elle bien plus complexe? Ces sites et réseaux sociaux, bien que privés, remplissent aujourd'hui le rôle de médias et de sources d'information premières pour de nombreuses personnes. C'est sur Twitter, Facebook, Reddit et compagnie que s'organise désormais le militantisme de ces dernières années. Coronavirus oblige, ils sont aujourd'hui plus importants que jamais. Le bannissement de l'un de ses utilisateurs les plus connus et les plus célèbres, 88 millions d'abonnés, est-il conforme à la liberté d'expression? Une entreprise privée est-elle soumise aux mêmes règles déontologiques qu'un média? Question du président ougandais qui, à quelques jours des élections présidentielles dans son pays, fait couper l'accès Internet aux principaux réseaux sociaux. La politisation des réseaux sociaux dans leur contenu est-elle normale, dans leur modération et dans l'accès à une dimension qui pose plus de problèmes? Le contrôle de l'information est une marque d'État policier, mais que faire quand c'est justement cet État qui est policé? Dans plusieurs pays africains, Internet devient systématiquement une denrée très rare à l'approche des élections, même si parfois cela ne dure qu'un temps, mais enfin, le temps de proclamer les résultats. D'autres pays comme le Bénin ont décidé de pallier à ce vide juridique en mettant par exemple au travail les députés, et ce fut le cas en juin 2017 avec un test de 662 articles qui encadrent désormais le numérique au pays du vaudou. Je retiens en tant qu'éditorialiste que ce code du numérique, bien que nécessaire, est excellemment très utile dans un pays où chacun a fait ce qu'il veut jusqu'à maintenant. Je disais donc que ce code a quand même déjà fait quelques victimes dans le rang des confrères avec la case prison comme meilleure destination. Pour les organes d'État en charge de la régulation et du respect de ce code du numérique au Bénin, il serait enfin nécessaire et souhaitable de commencer à réfléchir, coûte que coûte, à certains jeunes qui délaissent les salles de classe pour venir gonfler le rang des internautes, qui n'ont que seul fantasme d'investir les réseaux sociaux pour y déverser leurs ennuis, leur passivité et leur fainéantisme acidulé. Beaucoup parmi eux se cachent derrière leur clavier, requérant l'anonymat, croyant qu'ils sont inaccessibles. Petite moralité, Internet est le seul endroit au monde où on peut vous retrouver après vous avoir cherché partout. Et alors, ça devient plus facile de vous neutraliser.